Coucou mes amis vierges, merci beaucoup d'avoir choisi cette vidéo. Et là, on embranche pour ce qui va se passer sûrement lors de votre seconde quinzaine du mois de janvier. Vraiment, on va faire un focus dessus, d'accord? N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir poser une question et avoir une sorte de réponse via vos guides. Parce que n'oubliez pas que dans l'univers, l'univers vous répond, il n'y a pas de hasard. Il faut arrêter de croire qu'on est coupé de la vie. Non, vous êtes vraiment un avec l'univers et vous avez droit à des réponses. Vous avez le droit d'être rassuré, vous avez le droit d'être guidé, d'accord? Et vous choisirez la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 si vous le voulez bien. Alors, passons au tirage. Déjà, nous commençons avec une très jolie carte qui parle du choix en amour. Bon, très jolie, effectivement. Ça peut être sympa d'avoir du choix. Après, bon, dans la notion du choix, il y a toujours, il y a toujours un petit couac. C'est le fait d'arriver à faire le bon, à choisir le meilleur. Parce que souvent, je sais pas si, bon, peu importe votre expérience de vie, en général, vous avez déjà compris qu'il y a certaines personnes, certains hommes, par exemple, qui ont l'air tout à fait charmants lors des premiers rendez-vous. Et d'un coup, le prince charmant se transforme en crapaud, hein, il se met à péter au lit et à pas vouloir, à payer sa part au restaurant et à jouer les rats et à jamais vous amener des fleurs. Bref, et encore, ça c'est le plus léger, hein, on parle même pas de violence. Hein. Donc effectivement, il y a des gens qui ont un sacré jeu et qui arrivent facilement à embobiner les autres. Donc, il faut pouvoir, moi je vous dis toujours de faire confiance à votre intuition. Mais aussi, vous pouvez faire confiance à des synchronicités, des signes de l'univers, parce que, l'univers peut vous parler à travers certains mots. Imaginez que vous êtes en train de penser à une personne, et d'un coup vous tombez sur un panneau où c'est écrit en grand avec son prénom, attention Eric, ou attention, je sais pas, Daniel, voilà, donc bon, et en dessous, je sais pas, une tête de grizzly ou un truc dans le genre, donc bon, alors là, si vous n'avez pas compris le signe, personne ne peut vous aider. Mais bon, si vous avez d'un coup écrit, je sais pas, Alexandre et un grand cœur, trouver le grand amour, oh là là, c'est peut-être un signe, plutôt un bon signe, d'accord? Donc, effectivement, vous allez avoir du choix lors de la deuxième quinzaine de janvier. Pour certains d'entre vous, j'ai quand même un facteur choc, hein, vous attendez pas à être courtisé d'un coup comme ça. Vous allez avoir l'impression, là j'ai vraiment une impression comme ça qui m'est venue, l'impression d'être retour, vous savez, comme à l'école primaire. Non, ça veut pas dire que les gens seront infantiles avec vous. C'est juste que, vous allez être, être le centre d'attention des garçons. Il y aura une forme de jeu comme ça, de séduction. Et ça va être très léger, très agréable pour vous. Bon, voilà, laissez-vous guider par votre intuition. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un dans votre vie? Disons que voilà, cette possibilité va vous être amenée sur un plateau d'argent et de pierreries par l'univers. Donc c'est plutôt joli, moi j'ai envie de vous dire, avoir le choix entre différentes pâtisseries, ça peut être sympa. Bon. Ici, nous avons la carte de l'aide providentielle. Donc vraiment là, on a quelque chose d'un peu spirituel, mais qui se concrétise dans la matière. Donc ça peut être un gain au jeu, ça peut être une personne qui vous aide concrètement, je sais pas, à déménager, quelqu'un qui vous laisse une place de parking, enfin bref, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça, là c'est une aide qui a l'air quand même assez massive, vu par rapport à ce que je vois autour, donc je pense que, ouais, vous allez être aidé, mais d'une façon assez remarquable, ouais, c'est plus que ça. Là, je viens à peine de le voir, là, de vraiment le conscientiser, mais nous avons la femme bienveillante ici à côté, donc effectivement, vous pourriez avoir affaire à l'aide d'une femme, alors que vous y attendez pas du tout, bon, ça va être une sacrée surprise, je pense pour vous, mais si je regarde le petit personnage, et tout, ça peut être aussi une forme de protection. On a quand même cette notion d'ange gardien, de quelque chose de providentiel, effectivement, qui vient vers vous, et qui va être très surprenant, d'accord? Donc pour moi, la deuxième quinzaine du mois de janvier, déjà, ça va être surprise pour vous, hein. Attendez-vous-y. Alors effectivement, nous avons aussi la carte 8 en seconde ligne du tirage, et cette carte 8 vous ouvre tout simplement de nouvelles portes. Peut-être que vous allez dire oui à une nouvelle relation, c'est possible, mais tout simplement peut-être que vous allez accepter de recevoir de l'aide de la part de l'univers. Et peut-être que vous allez comprendre que si vous posez une demande écrite ou à voix haute, ben d'un coup, vous allez avoir la chance que ça se réalise. Je sais pas, vous allez me dire un truc dans le genre « Oh punaise,
comment dire, les frais de succession, ce serait bien que j'ai un petit 15 000 € de côté. Là, vous grattez un ticket, d'un coup, vous l'avez. Ou encore, vous avez une grande tante qui vous fait une donation, ou je sais pas, d'un coup, vous avez des indemnités pour quelque chose. Enfin, bref, un truc magique, quoi. Vous jouez un jeu à la radio et d'un coup, vous avez droit. C'est déjà arrivé, je connais des gens à qui c'est arrivé. Donc effectivement, d'un coup, vous allez avoir droit à un coup de pouce, mais c'est aussi parce qu'intérieurement, vous êtes autorisé à recevoir. Alors peut-être vous étiez en mode guerrier, guerrière, du genre, oui, moi j'ai toujours bataillé dans la vie, donc, comment dire, je sais que rien n'est donné, il faut suer de son front pour avoir les choses, et on est dans un monde comme ça, effectivement, mais parfois, comment dire, laissez-vous aller à recevoir, et là, franchement, peut-être ça fait longtemps que l'univers avait envie de vous donner quelque chose, mais vous étiez avec les poings serrés. Non, je vais y arriver moi-même. Et bon, voilà, et à un moment, vous les avez un peu desserrés. Et là, il en a profité. Voilà, pour vous donner ce dont vous avez besoin. Ici, nous avons la carte de la mort, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas d'autres cartes qui disent que quelqu'un va mourir, donc tout va bien. Vous pouvez respirer un grand coup. Non, non, la mort, en général, c'est la fin de quelque chose. C'est un chapitre qui se finit. Si ça se trouve, vous étiez peut-être, je sais pas, en diagonale, fermé à l'amour depuis un petit moment et vous êtes ouvert à recevoir en amour. Tiens, là, il y a de nouveau un truc redondant qui revient, c'est recevoir peut-être de l'argent, des biens matériels, de l'aide, mais recevoir de l'amour, il y a vraiment quelque chose, vous acceptez de recevoir et là, d'un coup, c'est le jackpot, d'accord? Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose qui arrive. Ici, nous avons la carte de Jupiter. Alors, c'est une planète qui peut vous amener beaucoup de pouvoir, mais aussi, on vous dit de, comment dire, il y a un petit conseil derrière ça, c'est de ne pas céder à la vengeance. Donc, si par exemple, des gens vous ont fait du mal, ne cherchez pas à vous venger vous-même parce que l'univers va le faire à votre place. Il peut le faire via des embûches qu'il va mettre sur le chemin de ces personnes pour leur envoyer en fait l'énergie mauvaise qu'ils vous ont envoyée, ou voilà, ils vous ont menti, on leur mentira, ils vous ont volé, ils seront volés, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un retour d'énergie. Donc vous de votre côté, occupez-vous uniquement de vous-même, chouchoutez-vous et vous inquiétez pas, disons que cette part providentielle va s'occuper de ces gens-là. Et effectivement, nous avons juste en dessous, regardez, pardon, nous avons la carte du pantin. C'est une carte qui parle de manipulation. Donc effectivement, s'il y a des gens qui ont eu l'habitude peut-être de vous manipuler, d'un coup, ça marche plus. Vous vous êtes rendu compte de la supercherie, vous avez découvert le poteau rose, et là, ça leur explose à la figure. Donc c'est fini, parce que vous avez le pouvoir maintenant sur eux, vous voyez clairement qui ils sont, vous savez clairement qui vous êtes, vous acceptez de recevoir de la part de l'univers et d'autres gens. Donc c'est une page qui se finit, qui se ferme. Disons peut-être tout simplement, vous allez être tout feu, tout flamme, et vous allez plus vous reconnaître dans un premier temps. Ne paniquez pas, ça veut juste dire que votre force intérieure a enfin réussi à, comment dire, à passer les couches de glace sous laquelle elle était, et c'est un peu comme un volcan qui va surgir là tout de suite, voilà, au mois de janvier, et ça va vous faire énormément de bien de peut-être faire du ménage. Oui, c'est vrai, j'ai vraiment cette sensation que vous allez faire du ménage autour de vous au mois de janvier. Autant vous avez supporté les gens pendant les fêtes, autant là, vous allez lever la main comme ça, lever le poing, et ça va pas se passer comme ça. Après, bien sûr, il ne s'agira pas de vengeance, il s'agira de fermer la porte au nez à certaines personnes, pardon. Ici, nous avons la carte de l'abondance. Ah, comme par hasard, on a, là, juste au-dessus, on a quelque chose qui se finit, et d'un coup, on a, du fric à ne plus savoir quoi en faire. Alors, effectivement, l'abondance, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des donations, des gains imprévus, une augmentation de salaire effarante, ça peut être tout simplement un nouveau job, qui est en or massif. C'est déjà arrivé à plein de gens, hein, je sais pas, de même, vous savez, dans certaines communes, il y a des maisons qui coûtent quasiment rien alors qu'elles sont neuves parce qu'il y a presque plus personne. Mais si vous tombez sur une offre comme ça, mais c'est génial, vous avez un bien magnifique et vous serez jamais endetté jusqu'au cou. Enfin, il peut y avoir des choses incroyables qui peuvent se passer dans votre vie. Tout peut arriver, d'accord? Ne serait-ce que par exemple trouver un job dans lequel ça arrive dans des petits villages où on vous fournit un logement. Vous imaginez, vous pouvez économiser les loyers, et économiser un loyer de 500, 800 euros, 1000 euros sur un an. Ne serait-ce que sur un an, ça fait déjà 12 000 euros de côté. Moi, vous imaginez, mais c'est énorme. Non, mais en plus de nos jours, les prix, ils sont invraisemblables, je sais même pas quoi dire. Et si
nous avons juste à côté l'homme bienveillant. Alors, il est possible effectivement que vous receviez une aide, comment dire, pécuniaire, vraiment quelque chose de très matériel. Là, on n'a même pas quelque chose de spirituel, c'est très très concret de la part d'une énergie masculine et c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. C'est pas genre quelqu'un qui va vous donner quelque chose pour avoir un retour sur investissement, d'accord? Là, on a vraiment quelque chose de fabuleux et comment dire, ça peut être un homme âgé, par exemple, un truc qui m'est venu comme ça. Oui, c'est tout à fait possible. Ça peut être d'autres choses encore. Ça peut être une personne qui vous aide à accéder à une superbe opportunité, à une super affaire, tout simplement. C'est pas que la personne vous donne quelque chose, mais qu'elle vous mène au bon endroit pour recevoir le quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, on a vraiment ça. Moi, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment bénis au mois de janvier, hein. Il y a plein de gens dans la matière qui sont là pour vous aider. Donc, c'est superbe, j'ai envie de vous dire, mes amis vierges, je suis vraiment contente pour vous. Donc, d'accord, voilà, préparez-vous à recevoir. Ça va peut-être un peu vous choquer, si vous avez l'habitude de, comment dire, de batailler pour 3 miettes, mais, comment dire, il y a un moment où la vie vous fait ce cadeau, et en même temps, si ça se trouve, vous le méritez. Je suis désolée, l'incarnation est compliquée. Vous avez beaucoup donné de votre personne autour de vous, donc il est normal que vous receviez ça, d'accord? Alors, n'hésitez pas si vous avez une question à poser, peu importe quel domaine voilà, ça concerne, vous pouvez éventuellement avoir une forme de réponse. Alors, vous pouvez choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, ici, nous avons la carte de la lune. Alors, ça veut dire que éventuellement la réponse va vous être donnée via un rêve. Et oui, mais c'est vrai. Vous pouvez rêver en avance qu'une personne vous fait du mal et vous dire dans la réalité, toi, je vais m'éloigner de toi. Parce que je suis désolée, ça existe les rêves prémonitoires. Vous savez cartésien ou pas, moi je vous dis... ça peut vous sauver la vie, hein. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est une carte, comment dire... pour moi, ça peut être une carte un petit peu fourbe, la carte de la lune. C'est que quelqu'un, quand même, vous cache quelque chose et, comment dire, c'est pas forcément bienveillant. Donc, pour moi, cette carte invite à la prudence. Et si, par exemple, vous avez en tête d'acheter quelque chose ou, je ne sais pas, de faire un achat important, essayez un peu regarder les garanties qu'il y a en dessous, si les gens essaient pas de vous arnaquer, parce qu'il y en a partout, hein, des gens qui arnaquent les autres. Voilà, essayez, et fiez-vous surtout à votre intuition. La première information qui vous vient en tête quand vous rencontrez le vendeur ou je ne sais quoi, elle est la bonne, d'accord? Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, hein. Vous n'allez pas mourir. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 2, nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne. Oh, comme d'habitude, le petit aimant se fait la malle. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah! Nous avons la carte du personnage qui boude. D'accord. Alors, ça veut peut-être dire que vous êtes dans une période peut-être d'introspection, où effectivement, si vous pensez à quelqu'un et que vous n'avez pas de ses nouvelles, je suis désolée, c'est que c'est la personne vous boude, hein. Bon, après, en général, cette carte, c'est toujours une carte de fort caractère ou de gens qui peuvent être un petit peu chiants. Bon, on n'est pas au niveau du pervers narcissique, mais bon, voilà, c'est peut-être cette personne a un sacré petit caractère et elle se comporte des fois comme un sale gosse, c'est possible. Après, ça peut être aussi vous avez peut-être envie de vous isoler du monde et vous avez bien raison, vous avez peut-être besoin de souffler. Peut-être que ce monde-là vous dégoûte et bon, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de rester sur votre canapé et de regarder des films, faites-le. On est en hiver, voilà, il y a un moment où peut-être vous avez besoin de traîner sous une couverture, on le fait tous, d'accord? Donc... cette carte me dit, prenez du temps pour vous reposer. Par contre, si vous attendez une promotion dans votre travail, je sens que votre boss va juste vous faire la grimace et il va rien vous donner. Donc là, bon, c'est pas le moment d'attendre quelque chose. Voilà, il faudra attendre encore un petit peu, d'accord? C'est pas une carte qui dit un non définitif. C'est pour l'instant, bon, les choses sont un petit peu immobiles. Pas de panique. Après, il y a toujours, regardez, là, dans cette carte, bon, là, on voit vraiment mal à la caméra, désolé. Mais il y a un tas de petits cœurs qui sont bruns, qui ont l'air fanés, et au milieu, il y a une sorte de petit cœur rouge. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir, mais bon, voilà, la carte, c'est plutôt... c'est plutôt une carte d'immobilité, hein. D'accord, donc on a vraiment... voilà, on a ces énergies-là. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup, mes amis vierges. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de votre année 2024, parce qu'on arrive vraiment dans un tournant particulier 2024-2025. Ça va secouer les cocotiers, croyez-moi. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Voilà, avec tout mon amour, je vous dis bonne journée. Allez, salut, salut.